Alors, African Makers a été créé par monsieur Simon Gomis, qui est d'origine sénégalaise et qui a un grand amour du Sénégal et de la lagune de Somone. Et c'est donc un partenariat de longue haleine qu'il a imaginé, avec comme première grande étape l'année dernière, effectivement, le concert Au clair de lagune, qui a été un concert, un événement incroyable, effectivement avec une renommée internationale, avec les gens qui sont venus de partout dans le monde. Au clair de lagune était la première étape du partenariat. Aujourd'hui, le don de vélos vient continuer ce partenariat. Et effectivement, on est en train de discuter avec le conservateur de la lagune et avec monsieur le président du comité de gestion des autres projets qu'on va pouvoir mettre ensemble en place dans les prochaines semaines et les prochaines années. Voilà, mais c'est vraiment un partenariat de longue durée pour préserver la lagune, la mettre en valeur et effectivement la développer sans l'abîmer. Sentiment de satisfaction, donc compte tenu de la coopération ou bien donc du partenariat que nous louons avec Africa Makers. Donc c'est vrai que nous, notre mission consiste à surveiller et à rendre la zone donc nickel concernant la préservation de sa biodiversité, mais aussi d'apporter notre touche, tant sur le plan technique que sur le plan donc, gestion. Et ce partenariat qui nous lie avec Africa Makers est très important pour nous parce que non seulement les vélos que nous venons de recevoir ici par le biais donc, de Madame Nyingue nous permettra vraiment de gérer ce qu'on appelle la sécurité de la zone. Parce que la zone est tellement vaste, mine de rien que pour la partie terrestre, on peut avoir plus de 700 hectares. Et pour la partie marine, avec 3 km sur 5 km. Et cela nécessite la mobilité des éléments. C'est pourquoi dans l'exercice de notre fonction, dictée par la haute hiérarchie, qui est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, en l'occurrence le directeur des aires marines protégées, le colonel Sidibé, que je viens juste de rendre compte de la situation. D'abord, il vous salue donc de votre participation. D'habitude, la politique de l'État consiste à sauvegarder, mais la politique de l'État consiste à chercher des partenaires qui peuvent vraiment nous aider dans l'exercice de notre fonction. Nous, notre mission, je pense que c'est de rayer ou bien de parer tout ce qui est pollution, que ce soit pollution sonore, que ce soit pollution, n'importe quel genre de pollution. Et effectivement, ces vélos seront utilisés non seulement par les gens, mais aussi on peut les utiliser avec les visiteurs qui viennent souvent, parce qu'il y avait un projet en amont qui a été déclenché, je pense qu'avec Rampawo, qui consistait à aider un peu donc, la mobilité des visiteurs, parce que comme on est dans une zone un peu sableuse, donc ces gens de vélos leur permettra donc de gérer un peu donc, leur mobilité. Et je pense que ce soit les gardes, que ce soit les éco-gardes, que ce soit les visiteurs, tout le monde a accès aux vélos. Donc ce qui nous intéresse, c'est tout simplement d'assurer la maintenance de ces vélos. Comme j'ai eu à le dire tantôt, c'est un énorme plaisir et puis ça vient à son heure parce que depuis quelque temps, nous avons commencé à réfléchir par rapport à la préservation de cette lagune et puis recevoir des vélos électriques. Ça va nous permettre d'atténuer tout ce qui est négatif par rapport à cette lagune et qui est notre souci à partir de, depuis qu'on est à la magistrature de la commune de Somone, c'est notre combat quotidien avec nos équipes de la commune de Signa. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui. Franchement, de recevoir des vélos électriques venant aussi de notre partenaire, l'un de nos partenaires, donc African Makers. Donc, comme a dit tout à l'heure Madame Nying, donc il y a plus d'un an, on a eu à paraffer le partenariat dans le cadre d'abord de l'organisation d'un festival, comme a dit monsieur le maire, un festival qui avait vraiment de renommée internationale, donc au clair de lagune, que les gens ont encore envie de voir parce que les gens en réclament, les populations en réclament encore. Si aujourd'hui nous recevons via ces vélos, c'est de voir aussi que le promoteur et son équipe véritablement ont respecté leur engagement. Parce que dans ce processus et l'acceptation de ce projet, c'était lui-même, il devait nous accompagner dans le cadre comment dirais-je, de la surveillance et d'autant plus que pour que les éco-gardes puissent se retrouver un peu une situation pécuniaire améliorée. Donc, qu'il avait pris son engagement de participer en donnant des vélos électriques. On ne peut pas parler de la Somone sans parler aujourd'hui de l'écotourisme. Donc, parce que nous aussi, ce que nous voulons de la Somone, c'est de faire la Somone, si vous voulez, le contraire de Saly. Parce qu'aujourd'hui, en passant à Saly, qui est un site balnéaire,
Donc tous ceux qui gravitent au niveau de Saly ou qui vivent ou qui installent à Saly, donc pensent venir au niveau de la Somone, soit passer la journée et le soir retourner sur Saly. Donc ce qui veut dire que nous voulons conserver la Somone telle qu'elle est, pas le développer d'une manière balnéaire, mais avec l'écotourisme. Raison pour laquelle d'ailleurs, quand nous avons eu à recevoir ces vélos, naturellement, on a eu d'autres partenaires qui vont nous accompagner, ainsi que African Makers, parce que, comme on a dit tout à l'heure, on vient de recevoir les premiers dons et ça ne sera pas les dernières. Donc on pense aussi recevoir encore d'autres donations et dans ce sens-là, véritablement pour promouvoir l'écotourisme et que, comme a dit le maire, pour que aussi, dans d'autres secteurs, ce n'est pas seulement aussi dans les systèmes de vélos ou véhicules électriques, mais développer aussi surtout des moteurs électriques pour la circulation dans la lagune pour que aussi notre écosystème soit naturellement préservé.